Bienvenue sur CTV, la chaîne qui décrypte l'actualité politique camerounaise avec clarté, audace et objectivité. Ici, on vous informe, on vous alerte et surtout, on vous donne les clés pour mieux comprendre ce qui se passe réellement dans les coulisses du pouvoir. Alors si vous êtes passionné par l'info, que vous aimez les analyses directes, les faits vérifiés et que vous en avez assez des rumeurs et du sensationnalisme, abonnez-vous maintenant, activez la cloche pour ne rien manquer et faites partie de ceux qui veulent voir plus clair dans le jeu politique camerounais. Dans la savane politique camerounaise, les vents changent vite de direction. Un jour, ils soufflent en faveur de l'Europe des Lumières, le lendemain, il hurle à l'impérialisme colonial. Et au milieu de cette tempête de paradoxes, une question persiste, tenace comme une écharde dans le pied d'un marcheur. L'opposition camerounaise est-elle en phase avec elle-même? Ou alors, comme on dit chez nous, le caméléon a-t-il oublié sa propre couleur pendant qu'il copiait celle du manguier? C'est dans ce climat électrique que le journaliste Bruno Bijang, figure bien connue des débats publics, a jeté un pavé dans la mare. Un pavé fait d'interrogations, de rappels diplomatiques et surtout d'un appel pressant à la cohérence politique. Aujourd'hui sur CTV, nous décryptons cette sortie médiatique qui secoue les certitudes, questionne la sincérité de certains engagements et remet la France, Maurice Kamto et l'opposition camerounaise sous les projecteurs, d'une manière toute particulière. Vous êtes sur CTV. Au centre de la scène, le professeur Maurice Kamto, leader du mouvement pour la renaissance du Cameroun, MRC, accueilli récemment à Paris pour un meeting politique. Les réseaux sociaux se sont alors transformés en arène de félicitations, d'enthousiasme et même de prières de reconnaissance à la France. C'était comme si, tout à coup, la France était redevenue la douce mère nourricière de la démocratie africaine. Bruno Bijang observe cette ferveur et interroge. Pourquoi cette France décriée hier devient-elle aujourd'hui le théâtre légitime d'un combat politique? Pourquoi acclamer son ouverture lorsqu'elle accueille un opposant, mais hurler à la colonisation dès qu'elle dialogue avec le pouvoir en place à Yaoundé? Quelques jours après ce meeting parisien, en effet, un haut gradé de la gendarmerie française débarque au Cameroun. Changement de décor. Ceux-là même qui glorifiaient l'Hexagone hier, sortent les pancartes et dénoncent l'impérialisme. La France devient subitement complice du régime. Une volte-face qui ferait pâlir d'envie les plus grands gymnastes du monde. Vous êtes sur CTV. Ici, le journaliste Bruno Bijang ne mâche pas ses mots. Il parle de schizophrénie politique, de revirement d'opinion dicté non pas par des principes mais par des intérêts. Ce n'est pas la France qu'ils aiment ou qu'ils haïssent, dit-il. C'est leur obsession du pouvoir qui dicte leur attitude. Dans la bouche de Bijang, cela sonne comme un proverbe. Quand le coq chante à minuit, ce n'est pas l'aurore qui est en avance, c'est lui qui est perdu. Et effectivement, dans ce cafouillage de position, où est la boussole idéologique de l'opposition camerounaise? Bruno Bijang invite à différencier le patriotisme sincère de l'opportunisme stratégique. Il rappelle qu'en diplomatie, dialoguer avec l'autre ne signifie pas coucher avec lui. Que la souveraineté ne se traduit pas par l'hostilité permanente. Vous êtes sur CTV. La coopération internationale, selon lui, une nécessité géopolitique. Et de rappeler, la France parle avec Kamto à Paris, le Cameroun parle avec la France à Yaoundé. C'est un jeu d'équilibre, pas une trahison. Pour lui, le vrai patriote ne change pas de discours selon les circonstances. Il reste fidèle à sa ligne, peu importe qui est sur la photo du jour. Et c'est là que la question de la cohérence devient essentielle. Comment une opposition qui se contredit en quelques jours pourrait-elle convaincre sur la durée? Il va plus loin, dénonçant cette politique du tout ou rien, du rejet de l'autre dès que le vent tourne, de la communication émotionnelle qui frôle parfois le populisme. Ceux qui veulent construire le Cameroun par la division, la rancune et l'incohérence émotionnelle ne nous mèneront nulle part, martèle-t-il. Vous êtes sur CTV. Et pendant que certains construisent leur discours en fonction de leurs followers, la réalité diplomatique, elle, suit son cours. Implacable, logique, froide parfois, mais surtout, nécessaire. Le Cameroun ne vit pas seul dans le monde. Et dans ce monde multipolaire, il faut savoir dialoguer, même avec ceux que l'on critique. Mais alors,
Que faire de cette opposition qui applaudit à Paris et s'indigne à Yaoundé? Que penser d'un discours qui varie plus que la météo de Limbé en saison des pluies? Peut-on vraiment prétendre au changement sans un minimum de discipline idéologique et d'honnêteté intellectuelle? Dans cette affaire, la France semble être l'écran sur lequel se projettent les contradictions camerounaises. Elle devient tantôt la méchante marâtre, tantôt la marraine salvatrice. Et dans ce jeu de rôle confus, le citoyen lambda reste souvent perdu. Vous êtes sur CTV. Et c'est bien cela le drame. Car pendant qu'on joue aux girouettes, les vrais débats sont mis de côté, l'éducation, la santé, la gouvernance locale, l'emploi des jeunes. Le peuple attend des réponses, pas des acrobaties sémantiques. La politique n'est pas un théâtre où l'on change de costume à chaque scène. Elle est une affaire sérieuse, qui mérite sérieux, clarté et constance. Comme on dit, on ne traverse pas le fleuve avec un pied sur la pirogue et l'autre sur la terre ferme. Il faut choisir sa voie, et s'y tenir. Mais alors, quelle place pour le citoyen dans tout cela? Que doit-il penser quand les leaders qu'il suit changent de discours comme de chemise? Ne devient-il pas lui-même un otage de cette communication confuse et contradictoire? Et les médias dans tout ça? Sont-ils des relais d'analyse ou des caisses de résonance de ces incohérences? C'est une autre question, à méditer aussi. Le Cameroun a besoin de lucidité. Il a besoin de leaders cohérents, de discours alignés avec les actes, de stratégies claires. Les alliances internationales doivent être comprises, expliquées, pas utilisées comme des boucs émissaires à géométrie variable. Comme le rappelle si bien Bruno Bijang, le Cameroun n'a pas besoin de slogans. Il a besoin de lucidité, de stratégie et de cohérence. Et vous, chers spectateurs de CTV, que pensez-vous de tout cela? L'opposition camerounaise est-elle victime d'un manque de vision stratégique, ou simplement d'une communication désordonnée? Est-il possible de construire une alternative politique crédible sans cohérence sur la scène internationale? Et plus largement, peut-on encore croire en une politique de conviction dans un monde dominé par les émotions et les réseaux sociaux? On vous laisse la parole. Exprimez-vous dans les commentaires, sans haine, sans passion aveugle. Parce que c'est dans le débat constructif que naît la démocratie. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à CTV, votre canal pour une actualité politique neutre, sérieuse, captivante et parfois même piquante, comme un bon piment de Panja.